Le recours contre tiers consiste à identifier les cas d'accident qui ont été remboursés à tort par l'assureur maladie, de façon à ce que celui-ci se retourne vers le tiers responsable pour en obtenir le dédommagement. Alors lorsqu'on parle de recours contre tiers, on parle des situations dans lesquelles un assuré a été remboursé de frais de santé, voire de frais de prévoyance au cours d'une situation qui implique un tiers responsable. C'est-à-dire que l'assuré a été victime, par exemple, d'un accident de la route, il a été renversé par une voiture et l'ensemble des frais de santé assumés par l'assureur maladie complémentaire sont en réalité, juridiquement, à la charge du tiers responsable. C'est-à-dire, dans notre cas, du conducteur ou en tout cas de l'assureur du conducteur. Le recours contre tiers consiste à identifier les cas d'accident qui ont été remboursés à tort par l'assureur maladie, de façon à ce que celui-ci se retourne vers le tiers responsable pour en obtenir le dédommagement. Donc les enjeux pour l'assureur maladie complémentaire sont effectivement des enjeux de bonne gestion, des enjeux de ratio de sinistre sur prime, puisqu'il est démontré que le recouvrement des sommes liées au RCT coûte significativement moins cher que les sommes qui sont récupérées, puisqu'on parle de ratios qui sont de l'ordre d'un quart à un cinquième. L'autre enjeu pour l'assureur maladie complémentaire, c'est également un enjeu d'équité et de solidarité. Les sommes récupérées ne sont pas supportées, ne sont pas mutualisées, alors qu'elles sont indûment réglées par l'assureur maladie. Enfin, pour l'assureur maladie complémentaire, le recours au RCT peut être un moyen de financer des services complémentaires auprès de l'assuré, puisque ces sommes viennent directement, en plus effectivement des cotisations reversées. L'exercice du recours contre tiers n'est pas obligatoirement quelque chose de très simple. Alors effectivement, il s'agit tout d'abord de détecter les cas de recours et les simples déclarations ne suffisent pas en général à identifier la majorité des cas d'accidents qui pourraient faire l'objet d'un recours. Il s'agit ensuite de suivre ces recours, de les investiguer, de dialoguer avec les parties prenantes, que ce soit le tiers, l'assureur du tiers, éventuellement la communauté juridique et d'instruire le recours jusqu'au précontentieux. L'ensemble de ces dispositifs nécessite plusieurs expertises. Nécessite d'abord des outils qui permettent, au-delà des simples déclarations, d'identifier statistiquement les suspicions de recours. Enfin, le recours contre tiers nécessite de la part de l'assureur maladie complémentaire un exercice de communication régulier et efficace auprès des assurés afin d'augmenter les cas de déclaration spontanée d'accident qui permettent de fluidifier les process. Alors peut-être à l'instar des cas de fraude, aujourd'hui l'articulation entre le régime obligatoire et le régime complémentaire est insatisfaisante. Les détections de recours contre tiers par les assureurs maladie complémentaire se font aujourd'hui parce qu'une partie de l'information détenue par les organismes qui gèrent le régime obligatoire ne leur parviennent pas. Alors ce n'est pas tout le temps le cas, il y a des caisses RO qui communiquent plus spécifiquement et plus spontanément les cas de RCT qu'ils ont détectés. Néanmoins, on pourrait sensiblement améliorer le traitement du recours contre tiers avec une meilleure communication RO-RC à des fins de mutualisation des efforts d'identification.